Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions méditer la parole de Dieu, précisément dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 36 au verset 43. Nous allons voir la parabole de la mauvaise herbe ou la parabole des livrées. Nous allons voir ce que Jésus-Christ a donné comme explication de cette parabole et nous allons essayer par l'aide du Saint-Esprit comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous qui vivons en ces jours ici sur terre. Parce que cette parabole ne concerne pas ceux qui sont au ciel. Ça concerne ceux qui vivent dans ce monde, ceux qui sont sur la terre. Pour cela, je t'invite à prendre ta Bible, mais aussi ton bloc-notes pour noter ce que le Saint-Esprit va te révéler. Je vais lire la parole. Dans Matthieu 13, à partir du verset 36, il est dit ceci. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent lui dire, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans les champs. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont le Fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont le fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Et il dit, ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Bien-aimé, Jésus-Christ expliquait à la foule, il parlait, il prêchait, il enseignait, mais la Bible dit il enseignait en parabole. Ces jours-là, il avait enseigné en utilisant plusieurs paraboles. Mais vers la fin, il a expliqué l'histoire d'un homme qui avait sémé une bonne semence dans son champ. Et le lendemain matin, quand ses serviteurs se sont réveillés, ils ont constaté qu'une mauvaise herbe avait poussé dans le champ. Et ils ont demandé au maître, « Maître, n'est-ce pas tu avais sémé de la bonne semence? D'où vient alors la mauvaise herbe qui pousse dans le champ ?» Le maître va dire, « C'est l'ennemi qui est venu et qui a sémé. » En disant cela, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il a cessé l'enseignement et il est parti. Vous voyez? Quand il a cessé d'enseigner, bien sûr,
Les disciples, ceux qui étaient plus proches de lui, eux aussi n'avaient pas compris la signification de cette parabole. Un peu plus tard, quand ils étaient dans la maison en privé, les disciples ont posé la question pour savoir quelle est donc l'explication de la parabole de la mauvaise herbe. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et Jésus-Christ a commencé à donner les explications. Il leur a dit ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du Fils de l'homme. Ce sont les enfants de Dieu qui sont nés d'une semence incorruptible. Lorsque les enfants de Dieu sont dans le monde, ils sont comme de la bonne semence dans les champs. Maintenant, la mauvaise semence, ce sont le méchant, le fils du malin. C'est-à-dire que Satan est venu aussi dans ce monde, il a semé aussi sa mauvaise semence. Il a planté les hommes et les femmes qui sont à son service. Mais la question a été posée. Maître, est-ce que tu nous permets d'arracher la mauvaise herbe? Le maître a dit non. Laissez-les croître ensemble. C'est à la moisson que les moissonneurs vont séparer. Et en expliquant, Jésus-Christ a dit, la fin, la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges de Dieu qui viendront pour séparer les bons et les méchants. Donc, si tu méditais profondément sur cette parole, il y a des leçons que tu vas tirer dedans. Mais je vais t'aider à découvrir certaines choses dans ce passage ou dans cette parabole. La première des choses, c'est que le monde est considéré comme un champ. Et les hommes sont comme des semences qu'on a semées. Or, une semence ne demeure pas semence. La semence grandit, devient un arbre et demain ou après-demain donne des fruits. Tu dois donc comprendre que dans ce monde, tu ne dois pas rester une semence éternellement. Si Dieu t'a semé dans le champ, tu dois croître, tu dois grandir, tu dois porter des fruits qui demeurent. C'est alors que Dieu sera glorifié. Mais regardez ce que l'ennemi fait. Une fois que tu es semé dans ce monde, dans ces champs, le diable amène la mauvaise herbe pour t'étouffer, pour t'empêcher de croître. C'est pourquoi tout parent qui aime bien ses enfants doit prier pour que ses enfants soient protégés. Là où vos enfants ont l'habitude de jouer, l'école que vos enfants fréquentent, sachez bien que il y a de la mauvaise herbe que le diable va planter dans le but d'étouffer vos enfants pour que vos enfants ne croissent pas normalement. Nous voyons cet homme qui est venu de nuit, qui a placé, livré la mauvaise herbe dans les champs pour étouffer la bonne semence. Sachez aussi que tout ce que vous voulez faire dans ce monde, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, le business, tout ce que vous faites dans vos entreprises, comprenez que l'ennemi viendra vous étouffer. L'ennemi amènera la mauvaise herbe pour vous empêcher de croître. Vous devez résister et vous devez neutraliser les œuvres de l'ennemi. Écoutez ce que le maître dit. Il dit, laissez-les croître ensemble.
Les enfants de Dieu ont l'habitude de prier que Dieu les épargne du danger. Les enfants de Dieu souhaitent à ce que Dieu le mette quelque part, dans un endroit calme, là où il n'y a pas d'ennemis, là où il n'y a pas de souffrance, pour qu'ils voient que Dieu les aime. Non. Nous sommes appelés à croître au milieu de nos ennemis. Nous sommes appelés à produire des fruits au milieu de nos ennemis. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Ne fuis pas tes ennemis. Ne panique pas quand tu es entouré par le méchant. Dans ton travail là où tu es. Il est vrai que tu es entouré par l'ivraie, par la mauvaise herbe. Dieu ne va pas t'enlever de là jusqu'à la fin. Tu dois croître au milieu de tes ennemis. Dieu ne peut pas te retirer de là sans que tu n'aies produit des fruits. Tu dois produire des fruits au milieu de tes ennemis. Selon l'homme, il faut qu'il soit mis à l'abri des souffrances, des difficultés pour dire que Dieu m'aime. Mais Dieu, lui, dans sa philosophie, il veut nous voir dominer au milieu de nos ennemis. Les serviteurs ont proposé au maître, livrer la mauvaise herbe risque d'étouffer la bonne semence. Nous devons les séparer. Le maître a dit, non, on ne sépare pas la bonne semence et la mauvaise herbe. Laissez-les croître ensemble. Bien-aimé, là où tu travailles, grandis dans les choses de Dieu au milieu des occultistes. Grandis dans les choses de Dieu au milieu des sorciers. Écoutez ce que David dit. Il établit une table devant moi en face de mes ennemis. C'est-à-dire quoi? Tes enfants doivent croître au milieu de l'opposition. Tes enfants doivent être productifs au milieu de l'opposition et de l'oppression. L'homme veut être mis à l'abri. L'homme veut être protégé. L'homme veut être mis là où il n'y a pas de problème, de tempête ni de difficultés. Mais Dieu, lui, veut nous voir dominer au milieu des tempêtes, des difficultés et des problèmes. Ça, vous devez bien comprendre. Le monde, c'est les champs. Et dans ce monde, il y a les bons et les mauvais. Quand tu entres dans un taxi, il faut se dire, il y a de la mauvaise herbe, mais il y a aussi de la bonne semence. Quand tu entres dans une salle de classe, ne sois pas aveuglé. Sache qu'il y a de la mauvaise herbe, mais il y a aussi de la bonne semence. Partout où tu pars, partout où tu te rends, bien-aimé, il faut que tu sois conscient de ces choses. Il dit, le semeur a semé de la bonne semence, mais le diable est venu aussi semer la mauvaise semence, dans le but d'étouffer la bonne semence. Je déclare pour ta vie, pour la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants, toute mauvaise herbe que le diable va planter dans le but d'étouffer ta destinée, ta santé, tes finances, ton ministère, ton mariage, que cela soit calciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Je neutralise, en commençant par la racine jusqu'à la tête, toute mauvaise herbe plantée sur le champ de ta destinée. Le malin est venu la nuit. Il a planté de mauvaises herbes pour détruire ta vie, pour détruire la vie de tes enfants. Tes enfants avaient une bonne éducation. Tes enfants étaient compréhensibles. Tes enfants avaient un bon témoignage. Mais le diable est venu. Il a semé de mauvaises choses dans la tête de tes enfants. Non, tu ne dois pas accepter. En ce fin d'année, tu dois te lever. Tu dois prier
pour que tout livret, toute mauvaise sémence semée contre ta destinée, pour t'étouffer, pour étouffer tes enfants, pour étouffer ton ministère, pour étouffer ta nation et t'empêcher de voir ou de vivre la gloire de Dieu, que cela soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu de gloire te donne la force de dominer au milieu de tes ennemis. Les ennemis ne seront pas séparés de toi. Ils doivent rester là pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire, un arbre qui produit de fruits, si l'arbre est entouré par les épines, des personnes auront du mal à toucher cet arbre, de peur d'être piqué par les épines. Le méchant qui t'entoure, Dieu va les utiliser pour ta protection. N'oublie pas, nous avons reçu l'appel de dominer au milieu de nos ennemis. Il a dit, Maître, on a semé de la mauvaise herbe dans les champs. Permettez que nous puissions arracher cela. Le maître a dit non. Laissez-les croître ensemble. Bien-aimé, ne change pas parce que tu es au milieu des méchants, mais au contraire, produis les fruits de la justice au milieu des méchants pour que le nom de ton Père céleste soit glorifié. Oui, voilà la bonne nouvelle que je t'ai apportée. La parabole des livrets ou de la mauvaise herbe est un enseignement fort et puissant pour vous qui priez pour que Dieu vous éloigne des combats ou des difficultés. Dieu ne le fera pas. Il veut à ce que vous puissiez vous lever, que vous puissiez écraser vos ennemis et que vous puissiez dominer au milieu de vos ennemis. Il veut que vous puissiez croître au milieu des ennemis. Il veut que vous puissiez être productif au milieu des ennemis. Si tu es en train d'entendre que Dieu puisse enlever les ennemis, Dieu ne les enlèvera pas. Tu entendras longtemps. Tu resteras là, jour et nuit, en train d'attendre pour que Dieu te délivre de ces ennemis-là. Dieu ne le fera pas. Il a donné l'ordre à ses anges de ne pas éliminer les adversaires de ta vie. Mais il veut à ce que toi, tu te lèves et que tu domines au milieu de tes ennemis. Il veut te voir écraser tes ennemis. Il dit, laissez-les croître ensemble. Tu as reçu l'ordre de croître même au milieu de l'adversité. Même au milieu des combats, tu as reçu l'ordre de croître jusqu'à la moisson, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Oui, tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Et laisse-moi te dire, la mauvaise herbe ne t'étouffera pas. Tu ne vas pas disparaître. Tu arriveras jusqu'à la moisson et tu seras récompensé. Telle est la parole de l'Éternel pour toi. Tu es au milieu d'épines. Tu es entouré par les ennemis. Tu as l'impression d'être rejeté. Non. Prends courage. Quand tu regardes les ennemis, quand tu regardes l'adversité, tu dis, Seigneur, éloigne de moi ces ennemis. Éloigne de moi ces problèmes. Éloigne de moi cette maladie. Non. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu es la bonne semence. Tu es la semence de Dieu. Dieu t'a planté dans ce monde pour manifester sa gloire. Laisse l'ennemi apporter l'ivraie. Laisse l'ennemi planter la mauvaise herbe dans ton travail, dans ton ministère, dans ton mariage. Mais toi, tu as reçu le mandat, le pouvoir et l'autorité de croître, de produire des fruits, de dominer
au milieu de l'adversité. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse abondamment et te donne la force de croître et de dominer au milieu de tes ennemis. Que Dieu vous bénisse.